Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo très spéciale puisqu'on va parler de l'événement JML Tier 1, 2, 3. Donc pour débloquer les éclats de JML. Donc on est parti. C'est plutôt cool. Je suis enfin en train de débloquer ma deuxième GL. Ça fait très longtemps que je l'attendais. Et aujourd'hui on va se faire le tier 1, 2, 3. Donc le premier tiers est assez simple. C'est un combat en deux parties avec deux teams différentes. Donc la première partie, ce sera avec JKL R2, donc on commence tout de suite. Donc vous avez les prérequis en théorie, donc R7 R2 et R7 JKL, donc pour l'instant ça va. Pas trop de différence ou de possibilité de faire ça autrement. Donc là le but, ça va être très simple, ça va être d'utiliser principalement toutes vos spéciales sur les différents personnages que vous avez ici. Donc avec JKL, j'utilise le Mass Stun autant que possible. Je camoufle mon R2 pour laisser le JKL en dehors, histoire qu'il contre-attaque à chaque fois qu'il se fasse frapper, ou du moins qu'il ait des probabilités de contre-attaque, ce qui est déjà pas mal. J'utilise pas mal aussi l'aspect 1, histoire d'invoquer R2, afin de pouvoir stun. C'est assez important. J'essaye de stun les gardes gamoréens, voilà, parce qu'ils se donnent la raillerie. Je vais montrer qu'une seule fois c'est les différents tiers parce qu'ils sont vraiment assez simples comparé à un SLKR par exemple. Donc ouais, là on essaye de tout simplement de tomber tous les persos. Peu importe comment vous terminez la vague 1, tout ce qu'il vous faut c'est juste gagner puisque les teams dans le tiers, dans la partie 1 et dans la partie 2 de ce combat sont différentes. Donc c'est pas grave si vous terminez pas avec vos spé ou pas avec votre prot ou quoi que ce soit, c'est pas bien grave. Donc là, vraiment, c'est assez simple. Pour le coup, vous avez juste à éliminer. Donc ouais, je camoufle R2 et j'utilise le Mass Stun autant que possible. C'est vraiment pas très compliqué. Euh, En plus, généralement, votre JKL, vous l'utilisez en GA, etc. Donc il est souvent très bien modé. Le R2, je vous montrerai les modes. Je vous montrerai les modes de tous mes persos d'ailleurs. Mais vous allez voir, c'est vraiment rien d'exceptionnel à part pour JKL pour le coup. Mais sinon, ouais, ça va quoi, c'est pas compliqué. Hop, donc ouais, là il ne reste plus qu'un perso. J'ai économisé les spéciales, je savais pas ce qu'il fallait comme perso pour la P2. Peut-être je me disais qu'il y avait peut-être encore JKL à utiliser. Donc je gardais son mass stun, mais vous allez voir que du coup ça sert à rien. Donc vous pouvez l'utiliser ici, il n'y a pas trop de soucis. Donc voilà, techniquement le match est améliorable sur ce point de vue. Donc là voilà, je continue de camoufler R2, en plus il commence à être dans le jaune. Hop. Hop, un petit stun peut-être, non, toujours pas. Hop, basique, ça marche pas. Euh, Tac, enfin pas de stun. Hop, basique, tac, et on passe à la P2. Donc vous voyez, rien de, de sensationnel. Et donc là, on est donc de l'autre côté. Donc voilà, on est contre le Boba Fett. Il faut savoir que le Han Solo est blind, donc il va pas pouvoir toucher sur sa SP1. Ce qui est plutôt relou. Vous pouvez pas faire les deux SP de Chewie. Donc voilà. Donc voilà, empoisonnement à la carbonite, Han Solo est aveuglé et ses attaques échouent si possible. Donc là, le but, ça va être d'utiliser vos AoE, et il faut savoir que vous n'avez que Boba à tuer, et ça vous gagne le match. Moi, je le savais pas, donc j'étais en train de m'acharner un peu sur les autres persos comme pas deux. Mais voilà, vous n'avez que Boba Fett à tuer, et c'est ce que je vais finir par faire avec les AoE, etc. Hop, donc là, je vais tuer lui. Hop. Et là, voilà, je vais commencer à focus Boba Fett, et c'est en le tuant que je vais me rendre compte que justement, il n'y a pas besoin de tuer tout le monde. Hop, basique. Là, je vais faire une dernière AoE avec Lando, et ça va finir le combat. Voilà. Et il va tout simplement mourir comme dans le film, et me faire gagner le combat. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'était pour le tier 1, qui n'est pas le plus compliqué, vous allez voir. Le tiers le plus compliqué, honnêtement, c'est le deuxième, mais il est pas non plus excessivement compliqué. Donc voilà. Donc ça, c'était pour le tiers 1. Donc pour le tiers 2, on est parti. Donc là, j'avais été farmer les tickets qui me manquaient. Donc là, c'est bon. Hop. Donc la team à utiliser, c'est Leia Lead, Han Solo, R2, C3PO, et vous avez un Wicket qui vous est prêté. Donc ça, c'est pas mal.
Donc, je vous conseille de monter le lead de Leia au max. Ça coûte pas de Zeta, c'est 3 Oméga, je crois, son lead. Donc, c'est vraiment pas non plus quelque chose de très très cher. Donc, ici, moi, ce que je vous conseille, ça va être de focus les éclaireurs et de mettre des stacks de confusion sur les Stormtroopers, puisqu'ils peuvent prendre la raillerie. Ou de stun, tout simplement. Hein, pas besoin de forcément mettre la confusion, mais à des moments, du moment que vous avez mis les confusions, enfin que vous empêchez de prendre le stun, c'est bon quoi. Hop, donc là, voilà, moi j'utilise toujours les Yowie de Wicked pour toucher tout le monde, c'est pas trop mal. Hop, donc là, voilà, je mets le stack de confusion. Là, je vais tuer un éclaireur dans pas longtemps. La difficulté, c'est que vous n'avez pas de Chewie pour faire les assists avec Han Solo, donc ça fait un peu moins de dégâts, logiquement. Toujours mettre tout le monde invisible à part R2, je dirais. Et si votre R2 commence à être mal, autant mettre sur C3PO. Mais tout ce qu'il faut, c'est que Leia soit invisible parce que à chaque fois qu'elle va utiliser sa spéciale, si elle est déjà invisible, elle va gagner un tour de bonus avec pas mal de bonus. Donc c'est vraiment intéressant de mettre Leia invisible. Là, j'ai fait quelques erreurs dans ce combat, c'est que j'ai mal géré la traduction, j'arrêtais pas de la mettre sur un perso qui avait déjà 3 stacks, alors que par exemple Leia ne l'avait pas. Donc ça c'est un truc que je vais améliorer dans mes prochaines tentatives, histoire de, de gérer un peu mieux le combat, même si vous allez voir je vais passer assez large. Là je vais faire des assises sur les persos qu'il faut pas trop, il faut plutôt les faire sur les Stormtroopers quand c'est les confusions, histoire d'empêcher les railleries par exemple. Donc là voilà, je continue de me mettre des bonus parce que j'avais déjà camouflé l'AIA, donc ça c'est vraiment cool. En plus elle frappe jusqu'à 3 fois, donc ça peut vraiment être intéressant. Là j'utilise la grosse SP de Wicked qui fait quelques dégâts, donc c'est cool. Et en plus il prend pas mal de tours en plus, donc c'est cool. Malheureusement on n'a pas de dispel dans la team. Ça c'est un peu dommage, mais bon. Hop. En plus là j'ai fait un Stormtrooper avec l'AIA, c'est cool. Je veux, en fin de mon vidéo, hein, comme je vous disais, je vais vous montrer les modules. Vous allez voir, ma Leia n'est pas super bien modée. Elle doit avoir des plus 10 partout et c'est pas des 6E en plus. Donc c'est pas non plus la folie. Hop, là vous allez voir, c'est pas compliqué. Hop, hop, voilà, on les élimine. Donc là c'est la phase 3. C'est censé être la plus compliquée puisqu'à ce moment-là vos persos sont un petit peu endommagés. Mais bon, vous allez voir, ça va passer très très large. Mes persos sont quand même pas trop mauvais. En plus ils sont tous bien reliques, donc quand même. Hop, là je focus un Stormtrooper, donc je remets bien la confusion comme prévu. Les 8 Wicked, histoire elle touche tout le monde. On utilise sa grosse SP pour mettre quelques dégâts. L'aspect 1 de Leia pour lui donner beaucoup de bonus. Hop. On va mettre la brûlure, ça fait une belle AOE, ça met des dégâts. La brûlure met des dégâts un peu sur la durée. Donc ça c'est plutôt intéressant. Hop. On se donne des bonus, notamment un bonus d'esquive, donc ça c'est pas mal. Hop. Basique, 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 elle tape 3 fois, c'est très bien. Hop. Donc là, basique, on en achève un. En plus, avec l'expose, ça fait quand même pas mal de dégâts. Hop. Bon, le healer, c'est pas grave si on le laisse en vie. Hein. On fait suffisamment de dégâts pour pouvoir compenser ses heals tous les X tours. Donc c'est cool. Là, il nous reste un tank à éliminer. Hop. On va pouvoir recamoufler. Donc là, si mon Han Solo est camouflé, c'est pas mal. Puisque il commence à être pas mal descendu en vie. Surtout que voilà, il avait une expose. Une brûlure, ça va tuer le tank au fond. Donc ça, c'est cool. Basique, ça va tuer un éclaireur. Donc là, on va all-in tout ce qu'on peut sur l'éclaireur. Hop, le Wicked quand même a pas mal de tours bonus, qui est plutôt cool. Donc là, vous voyez, j'ai fait une masse assist avec Han Solo. J'aurais dû la mettre sur Leia pour avoir la troisième stack de traduction, mais je l'ai pas fait. Donc ça, c'est quelque chose que je vais améliorer dans mes prochains combats, puisque voilà, ça c'était que les premières tries et je suis encore loin d'avoir terminé. Donc voilà. Hop, et le dernier fight. Là, c'est un JKL solo, donc là, il va falloir booster votre JKL à fond. Moi, il est double zeta, 242 speed plus ou moins, avec un gros set d'offense, donc c'est pas mal. Donc c'est un combat en 2 parties, comme le premier. Donc ça, c'est voilà, la fin du 6ème film. Donc là, ça sert à rien de stun Vador, puisqu'il est immunisé, donc ça, je le savais pas, donc c'est quelque chose que j'ai testé à ce moment-là. Hop, j'ai mis le blind, donc il m'a pas mis les malus, c'est plutôt cool. Donc il met les AB blocs, donc à ces moments-là, vous êtes obligé d'utiliser votre basique. Hop, en plus j'avais les cooldowns, donc au final ça me dérangeait pas trop. Là ça me dérange un petit peu puisque j'avais justement récupéré mes cooldowns. Hop, basique, SP1, hop.
Et là, je vais devoir utiliser une basique. Bah, c'est un contre, donc parfait. Et donc, le combat juste après, vous allez devoir affronter Palpatine. Je vous le dis direct, le Palpatine, vous pouvez le stun avec votre SP2, donc utilisez-la en début de match. Euh, ouais, du coup, ouais, vous pouvez l'utiliser ici, c'est intéressant. Vous avez la barre de vie de Vador, mais je vous rassure, il ne joue pas. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Hop, le blind n'est pas passé, c'est dommage, mais bon, c'est pas bien grave. Hop, j'utilise la capacité de lead puisqu'elle me régène ma prot, donc ça peut être intéressant. Hop, bon, il se régène un petit peu, mais c'est pas grave. Derrière, je lui mets une grosse attaque. Et voilà, donc ça, c'est les 3 tries, vous avez vu. Comparé au tiers de SLKR, c'est quand même beaucoup moins technique. Euh, et c'est surtout assez linéaire puisque vous n'avez pas vraiment le choix des personnages. Bah, vous n'avez même pas le choix des personnages en réalité. Donc pour le coup, c'est sûr que ça aide dans le choix, on va dire, des teams. Et surtout, les stratégies sont un peu plus simples. Donc, on se retrouve. Je vais vous montrer les modules que j'utilise pour GML, bah pour l'event GML. Donc on va commencer par le premier que je vois, à savoir Han Solo. Hop. Donc moi Han Solo est modé dégâts critiques, chance de crit. On a à 282 speed, 67 4 santé, 57 de prot. 6800 d'attaque physique pour 5000 d'attaque spéciale. On a donc une flèche dégâts critiques assez classique avec un petit 4% de prot mine de rien qui se prend. Un mauvais triangle de dégâts critiques à un 16% de dégâts, 16% de santé sur la primaire, c'est pas dingue. Par contre, on a quand même à 23 de speed, pas mal de chances de crit, un peu de défense, donc ça peut être intéressant, mine de rien. Ici, on a un 16 de speed, 4,6 chances de crit, 4,4 de prot, pour 97 d'attaque également. Ici, 21 de speed, 2,36 de TNA, 1,66 de santé, 790 de prot. 20 de speed, un peu de pouvoir, de la prod, pas mal d'attaque également, donc ça c'est cool. Ici on a 12 de speed, c'est pas non plus une dinguerie, mais bon. On a quand même un petit pourcent de défense qui n'est pas négligeable. Enfin 10,5 même. 1800 de prot et 1165 de santé, donc pour le Han Solo c'est vraiment pas mauvais. Donc ça fait un Han Solo correct, c'est pas non plus dingue, mais c'est correct. Han Solo, C3PO est modé en speed pouvoir. Donc on a 280 de speed, il n'y a pas grand chose d'autre à savoir, il n'y a pas trop besoin de tanker puisqu'il est invisible. On a quand même un 90% de pouvoir qui n'est pas à négliger. Mais sinon vraiment le reste n'est pas très intéressant. J'ai même pas vraiment besoin de montrer les stats, hein, les modules un par un, puisqu'on est quand même à 280 de speed. Donc vous essayez de retourner à plus ou moins la même valeur. Et 90% de pouvoir, donc c'est correct. Le R2, vous allez voir, il n'y a pas de 6E mode, ou peut-être un. Ouais, voilà, c'est ça, un mode. On a 272 de speed, 63 de santé, enfin 63 4 santé, 52 4 prot. On a un triangle de décès, visiblement. 84% de pouvoir pour les stuns et pas mal de Tena quand même. C'est pas sensiblement utile la Tena, mais bon. J'ai un de ces deux états. C'est sûr, ça doit être analyse de combat. Mais j'ai pas le deuxième, donc voilà, pas super intéressant. J'ai Leia qui a pas le Zeta. C'est possible de faire sans, vous l'avez bien vu. Les modules sont pas exceptionnels non plus. Voilà, ici on a un 10 de speed, 1003 de prot. C'est pas non plus exceptionnel. Là on a aussi un 5% de pouvoir. Oui, j'ai 5 de speed dessus. Bon, vous comprenez que ce personnage n'a pas besoin d'être extrêmement bien mode. Il faut juste la modder, c'est tout. Mettez-lui un peu de mode quand même, ne pas le négliger, mais voilà, ça dépasse pas les 10 de speed, j'ai l'impression. 10, 5, bon là on a la plus 30 logique, plus 9, plus 10 et plus 9. On a quand même un 123 d'attaque sur ce mode là, donc c'est pas négligeable. Mais quand même. Pas de Zeta ici. J'ai quand même les capacités max, mais j'ai pas le Zeta. Donc pas besoin non plus de lui mettre, ça vous en économise un, c'est pas négligeable. Le Lendo pour le tiers 1, voilà, il est pas non plus en 6E, 225 de speed, on a un triangle de. Non, on a un bonus de 7 de dégâts critiques quand même. 56 de santé, 46 de prot, c'est pas trop mal. 5002 d'attaque physique, 4006 d'attaque spéciale, triangle chance de crit, dégâts crit. Vous allez voir, lui non plus n'a pas besoin d'avoir des modules exceptionnels. On a 15 de speed ici. 15 de speed, ah, c'est quand même pas trop mal. 11 de speed, 9 de speed. 10 de speed et 30 de speed, donc c'est vraiment pas non plus la dinguerie. J'ai quand même 2 plus 15 qui sont pas mauvais, mais quand même, c'est pas non plus
sensationnel. Et je vais vous montrer la pièce maîtresse de cet event, qui lui par contre je pense qu'un bon modage ne vous fera pas trop de mal. J'ai le double Zeta R7. On est à 105 000 de santé, 83 000 de prot, 235 de speed, 11 193 d'attaque physique pour quasiment 8 000 d'attaque spéciale. Donc là je vais tout vous montrer. Donc j'ai une flèche d'attaque avec 25 de speed, donc c'est pas négligeable, ça c'est vraiment pas mal. On a 8,5 d'attaque en stade primaire, 12 de speed, c'est pas exceptionnel, mais bon, on a quand même le chance de crit qui est pas mal, on a la prod qui est pas trop mal non plus. La croix, j'ai 140 d'attaque, 25 de speed, de l'Athéna, de la prod, stade primaire de santé. Si ça avait été en stade primaire d'offense, ça aurait été stratosphérique, mais bon, c'est dommage. Là, on a 19 de speed, 4% de chance de crit, 14 défense, 883 de prot. Ici, 16 de speed, 7% de pouvoir. Pour le blind, ça peut être pas mal. Et santé et prot en flat. Et ici, on a 8,5 en stat primaire, 3% de prot, bon, 2,75 on va dire, 28 de def, 1,45 de chance de crit, ainsi que 26 de speed. Ce qui nous met quand même un très bon Jikel. C'est perfectible, mais pour l'event, c'est amplement suffisant. Donc ça, c'est plutôt cool. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien.